Oui, comme promis, on va enfin parler de l'allumage électronique 1, 2, 3 Ignition programmable que j'installe dans tous mes moteurs depuis maintenant 1 an. Cette vidéo, ça fait quasiment autant de temps que vous l'attendez. Je l'ai repoussé encore et encore parce que c'est un sujet hyper complexe à aborder. J'ai jamais vraiment su comment le prendre et surtout, je voulais pas vous faire simplement une vidéo d'installation. Mais ça y est, je crois qu'aujourd'hui, je suis prêt à pas trop vous raconter de conneries. J'ai un vrai retour d'expérience à vous proposer et du coup, je vais vous montrer comment sortir un maximum de poneys sur votre voiture ancienne et paradoxalement, tout ça avec votre smartphone. 57 chevaux. Donc maintenant, on va vers ma Pour rien vous cacher, tant mieux que j'ai traîné un petit peu parce que ça m'a permis d'installer plusieurs allumeurs électroniques, plus exactement 2. Un dans ma 4L Proto l'an dernier quand je vous annonçais que j'allais faire cette vidéo et plus récemment dans ma 4L Daily et j'en suis extrêmement content. Et en plus de ça, j'ai testé quasiment une dizaine de configurations moteurs qui m'ont obligé à chaque fois à reparamétrer les courbes d'allumage avec l'allumeur électronique et en plus à chaque fois que j'ai réglé l'allumage, j'ai fait ça sur un banc de puissance. Et du coup, j'ai pu observer ce que c'était que d'avoir une vraie bonne courbe d'allumage associée parfaitement avec les organes qu'on a montés sur le moteur. Et de ce que j'ai pu observer, quand on fait du montage un peu Frankenstein, on est très rarement sur de la courbe d'origine constructeur. Enfin voilà, aujourd'hui on va aborder tout ça. Je vais essayer de pas trop vous embrouiller parce que même encore aujourd'hui, j'ai quelques trucs que j'ai un peu de mal à appréhender sur le réglage de l'allumage. C'est comme ça, on n'apprend pas à faire ça en un claquement de doigts. Et ce qui est sûr, c'est qu'à l'avenir, j'en apprendrai encore en paramétrant mes nouvelles courbes pour mes nouveaux montages. Et d'ailleurs, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous allez voir que dans cette vidéo, la temporalité, je lui marche un peu dessus. J'ai commencé le tournage de cette vidéo il y a plus d'1 an aujourd'hui, et comme j'étais pas vraiment satisfait, je pense que j'ai dû refaire à peu près 3 ou 4 sessions de tournage pour compléter et ajouter des informations super intéressantes sur cette allumeur électronique de folie. Donc je vais essayer que le discours de la vidéo n'aille pas dans tous les sens, mais dans tous les cas, à la fin de cette vidéo, vous aurez toutes les infos nécessaires pour installer et programmer votre allumeur électronique 1, 2, 3 Ignition programmable. Bon, et avant de continuer, c'est le moment parfait pour vous parler du partenaire de cette vidéo, qui n'est autre que Retrocar Concept, qui me suit depuis maintenant 1 an avec la 4L Proto. Un grand merci à eux pour tout ça. Retrocar Concept, c'est le spécialiste de la pièce de Renault 4. Vous pouvez retrouver sur leur site toutes sortes de pièces d'origine pour entretenir et restaurer votre 4L, mais ils développent et refabriquent aussi quelques pièces qui sont très intéressantes. Vous allez donc pouvoir retrouver également, par exemple, des radiateurs, hop là, des radiateurs RAID, grand volume, en aluminium, qui peut aussi être fourni avec un kit tout prêt de ventilateur à monter. Mais comme je vous l'ai dit, leur credo, c'est aussi la refabrication de pièces un petit peu spéciales et qui étaient devenues introuvables en bonne qualité. Vous allez pouvoir retrouver des monogrammes neufs qui sont strictement conformes à l'origine. Il y a de toutes sortes, de toutes les tailles, pour les roues de R5, pour les roues de 4L, et puis vous avez les monogrammes de F6, mais aussi les monogrammes de GTL, également des monogrammes Alpine pour vos centres de roues. Ça, c'est des pièces qui sont refabriquées en exclusivité par Retrocar Concept. Et puis même très récemment, ils ont annoncé la refabrication des consoles centrales d'autoradio des Renault 4 GTL. Pareil, dans une matière strictement conforme à l'origine. Et tout ça, ça sera disponible très bientôt. Comme je vous l'ai dit, Retrocar Concept me fait maintenant confiance depuis un petit peu plus d'1 an. Et ils me suivent dans la plupart de mes projets. C'est eux qui m'ont fourni l'allumeur pour la Renault 4 Proto. Ça a été incroyable durant les 24 heures 4L 2023 à Pipriac. Ça a marché du tonnerre. Et pour cette nouvelle saison, elle va faire quelques sessions piste. Et pareil, ça marche de folie. Ils m'ont également fourni l'allumeur électronique que j'ai installé dans ma 4L Daily, histoire de pouvoir paramétrer l'allumage aux petits oignons, parce que dans le cadre de la prépa Cléon que je réalise dessus, évidemment, il n'y a aucune pièce qui d'origine ont pu être montées ensemble sur différents montages. Et grâce à ça, on va pouvoir aller chatouiller les 70 chevaux que je vise sur ce projet. Enfin voilà, Retrocar Concept, c'est le spécialiste de la 4L et un des principaux revendeurs de l'allumeur 1, 2, 3 Ignition programmable, celui qui nous intéresse dans cette vidéo. Je vous mets tous les liens en description et vous pouvez aller dès maintenant commander votre allumeur électronique. Certes, vous n'avez pas encore vu toute la vidéo, mais je peux vous assurer que vous ne serez pas déçus. Et en plus, avec ce code promo, vous pouvez avoir moins 10% sur tout le site. Donc foncez refaire une beauté à votre 4L et surtout lui faire un réglage fin.
Bon, maintenant, cet allumeur. Je vais commencer par défaire une légende qui tourne autour des allumeurs 1, 2, 3 Ignition. En faisant mes petites recherches pour préparer cette vidéo, j'ai trouvé sur des vieux forums des commentaires qui disaient qu'il y a 10 ans, cet allumeur, il était bof. Il y avait des problèmes d'humidité, de réglage, qui n'étaient pas toujours très faciles avec les smartphones ou les ordinateurs, parce qu'il y avait eu une version programmable par ordinateur à l'époque. Mais bref, en gros, il y a 10 ans, ce qui en ressort, c'est que c'était pas très convaincant et valait mieux avoir un allumeur mécanique dans le coffre en rab. Aujourd'hui, je peux vous le garantir, ça a totalement changé. C'est vraiment une top qualité, j'ai eu aucune couille particulière. Et pour vous dire, j'ai même moins de pièces au cas où. Tout ce qui est condensateur, vis platine et tout ça, ça dégage. Et si au début, c'est vrai que j'ai eu un peu peur de tomber en rade d'allumeur, de par ces rumeurs qui courent, et ben en fait, je n'ai eu aucun souci. Et j'ai pas entendu récemment quelqu'un qui avait eu un problème avec son allumeur. Donc honnêtement, je ne peux que vous le conseiller. Et encore plus maintenant que j'ai fait 5000 km avec ma 4L Daily. En plus, en plein hiver, la voiture dormait pas forcément dans un garage. Ça a démarré par tout temps, même quand il a gelé et neigé, que c'était hyper humide. Donc ça, c'est un très bon point. Et puis sur la 4L Proto, la voiture a tourné 24 heures non-stop pendant 1000 km sur un circuit en terre battue, donc garni de poussière. Et l'allumeur n'a pas bronché une seule seconde. On n'a même pas eu à se poser la question, il n'y a eu aucun doute. Et dernière petite précision, aujourd'hui on va parler de l'installation et de la programmation de cet allumeur électronique sur une Renault 4L équipée d'un moteur Cléon fonte. Cet allumeur programmable, il existe aussi pour les moteurs Billancourt qu'on retrouve sur des 4L plus anciennes, et cet allumeur il est aussi disponible chez Retrocar Concept. Et d'ailleurs l'allumeur électronique pour le moteur Cléon fonte de la Renault 4, il est aussi a priori compatible avec tous les moteurs Cléon fonte qui étaient montés dans les Renault à cette époque-là. Il y a eu plus de 27 millions de blocs Renault compatibles. Donc si vous voulez équiper votre Renault, n'hésitez pas à prendre contact avec Charles de chez Retrocar Concept qui pourra vous dire si oui ou non l'allumeur électronique est bien compatible avec le moteur Cléon que vous avez. Et aussi dans cette vidéo, on ne va parler que de l'allumeur électronique programmable. Il existe aussi l'allumeur électronique basique, non programmable, avec quelques courbes qui sont pré-implémentées dedans et qu'on peut sélectionner. C'est un allumeur que je vous conseille pas, très honnêtement, sauf si vous avez une voiture strictement d'origine. Mais à partir du moment où vous souhaitez faire des modifications, mettre un carburateur plus gros, un arbre à cam un peu plus performant, vous pourrez pas, avec l'allumeur non programmable, trouver la courbe idéale. Donc c'est vrai, l'allumeur programmable est un peu plus cher, mais honnêtement, pour le peu que c'est en plus, ça offre vraiment des possibilités extraordinaires. En gros, vous pourrez pas obtenir la puissance maximale de votre montage avec les courbes qui sont déjà préinstallées dans l'allumeur. Voilà, après pour les petits détails sympas à savoir sur l'allumeur électronique programmable, vous avez donc une application sur le smartphone qui est disponible, qui vous permet d'avoir un tableau de bord avec différents affichages, mais également un onglet pour paramétrer vos courbes. Et si ça peut vous motiver à acheter le modèle programmable, depuis l'application mobile, vous avez accès au régime moteur en temps réel, mais aussi à la température du moteur en temps réel. Enfin voilà, c'est dommage de se priver de tout ça, en plus de l'onglet qui permet de paramétrer l'allumage de votre voiture. Après, il a aussi 2-3 autres avantages. L'allumeur va détecter automatiquement si votre faisceau est en 6 ou 12 volts. Il va aussi détecter automatiquement le sens de rotation du moteur. En fait, c'est quasiment plug and play. Et contrairement à ce qu'on peut penser au premier abord, en fait, c'est plutôt simple d'accès. Cet allumeur, il est aussi parfait, justement, quand on veut aller chercher de la puissance sur son moteur. Vous allez pouvoir paramétrer la courbe de 500 à 8000 tours. Vous pouvez tripoter la courbe d'avance à dépression aussi. Et le truc sympa, c'est que vous pouvez ajouter un rupteur moteur qui fonctionne dans les faits quasiment strictement pareil qu'un rupteur sur une voiture moderne. Et sur une 4L, c'est assez surprenant à entendre, honnêtement. Enfin voilà, depuis tout à l'heure, je vous vends cet allumeur électronique programmable comme un truc extraordinaire. Je sais pas comment vous le présenter mieux que c'est extraordinaire. Je suis parfaitement convaincu que c'est la solution à tous les problèmes d'allumage qu'on peut avoir sur les voitures anciennes. Et même sur ma 4L Daily où j'avais un allumeur mécanique jusqu'à présent et où finalement ça fonctionnait pas mal, et quand on installe l'allumeur électronique, il y a une vraie différence. On se pose plus de questions sur le réglage des rupteurs, sur le réglage de la vis platinée, si le condensateur est en bon état. L'étincelle est toujours parfaite. Honnêtement, ça simplifie la vie. Et on peut enfin arrêter de se casser la tête avec ça pour s'occuper des choses qui sont, à mon sens, un petit peu plus importantes, comme le réglage du carburateur, le calage de l'arbre à cam. Enfin voilà, on supprime déjà un problème et ça permet de laisser la place aux autres petits réglages fins qui apportent eux aussi énormément à un moteur. Donc maintenant, il est temps d'installer l'allumeur, enfin, et je vous laisse donc avec le mois du passé. Donc voici le packaging que vous recevrez également chez vous. Donc
dedans, bah, c'est tout bête. Vous avez l'allumeur, tout à fait standard en termes de dimension. Ici, vous avez 3 fils. Et là, vous avez l'intérieur avec un doigt d'allumeur de Dusselier et une tête d'allumeur de Dusselier également. Dans la boîte de l'allumeur, vous avez aussi une petite notice d'installation. Ça explique comment bien préinstaller l'allumeur dans le moteur. Et puis après, ça permet aussi de le connecter à l'application 1, 2, 3 Tune Plus que vous pouvez trouver sur votre smartphone. C'est compatible Android et Apple. Et après, ça fonctionne en Bluetooth. On a déjà ici quelques courbes qui peuvent correspondre à votre moteur. Et après, ici, évidemment, on a un petit schéma d'installation. Voilà, on va donc pouvoir passer à l'installation de l'allumeur dans le moteur. Je vous ai pour l'instant pas trop présenté l'application en détail, mais on va y revenir évidemment au moment du paramétrage. Déjà, il y a pas mal de choses à faire avant d'ouvrir l'application. Bon, pour installer son allumeur, il va déjà falloir placer le moteur au point mort. Pour trouver le point mort sur une 4L, c'est pas très compliqué. Vous avez déjà le repère sur le volant moteur. Après, en tête du pignon d'allumeur, il y a une fente et la fente est pas parfaitement centrée. Et donc, c'est grâce à ça que je vais pouvoir placer mon moteur au point mort. Et au pire, si vous voulez un peu plus de détails, n'hésitez pas à vous référer à l'RTA. Tout y est très bien détaillé. Voilà ce pignon d'allumeur, comment il est placé par rapport au bloc. Donc le gros déport côté volant moteur. Et à partir de là, vous êtes sûr que votre moteur est au point mort. Il y a une petite chose intéressante à faire aussi, en plus de juste monter l'allumeur dans la 4L. Dans le corps de l'allumeur, une fois qu'on l'ouvre et qu'on enlève le doigt, il y a des petites vis ici 6 pans sur lesquelles on peut venir vérifier le serrage. Parce que j'ai déjà entendu le cas que ces vis là pouvaient finir par se dévisser avec les vibrations et finir par aller dans l'allumeur. Et donc ça pète tout, hein. Il n'y a rien qui est récupérable ensuite. Donc bon, on n'est jamais trop prudent. Là je viens de les vérifier, elles étaient tout à fait serrées comme il faut. Donc il y a peut-être eu un jour un défaut dans une des séries. Mais là en l'occurrence il n'y a pas de souci. Mais ça vaut le coup de vérifier quand même. À partir de là, eh bien vous pouvez placer votre allumeur. Faites gaffe aussi parce que les encoches au pied de l'allumeur ne sont pas parfaitement centrées. Et donc si vous essayez de le monter à l'envers, vous allez y arriver en forçant. Mais quand vous allez démarrer votre moteur, je peux vous garantir que vous allez tout casser. Parce que du coup rien ne sera aligné et ça va forcer sur l'axe de l'allumeur. Ce qui est pas bon du tout. Maintenant que tout ça s'est installé, on va pouvoir commencer à connecter les fils. L'allumeur est livré avec une longueur de fil très importante. Ça vous permet ensuite de les adapter à votre montage. Donc, le fil bleu, il va falloir le relier à la masse de votre véhicule. Donc, que ce soit sur le moins de votre batterie ou directement sur une masse prise n'importe où. Le fil noir, il va falloir le relier à la borne moins de votre bobine, c'est-à-dire à la borne également qui allait au rupteur de votre ancien allumeur mécanique. Et puis, le fil rouge, il va falloir le relier au plus de votre bobine, c'est-à-dire également au fil qui est coupé par le Neumann lorsque vous voulez démarrer votre voiture. Donc les fils sont tous reliés où il faut. J'ai mis la masse directement sur la masse de l'alternateur. J'ai connecté le fil rouge au plus de la bobine. Et pour l'instant, le fil noir, on ne va pas le connecter. Je l'ai mis en attente juste ici. Pour l'instant, ce fil noir, je ne l'ai pas relié à la bobine. Tout simplement parce que au sein de l'allumeur, eh bien, il y a un système qui permet de caler l'allumage à 0. Parce que oui, cet allumeur, en fait, comme il est programmable, eh bien, on va tout simplement venir le caler à 0. Et ensuite, pour paramétrer l'avance à régime et tout ça, ça se fera directement depuis l'application. Alors, faut quand même que je vous apporte quelques petites précisions parce qu'en fait, il y a plusieurs manières de caler et régler cette allumeur. Mais tout ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard dans la vidéo et pour le moment, je vous en présente une. Donc là, on va l'installer pile poil à 0 degré, mais ça ne nous empêchera pas tout à l'heure de vérifier que ce calage est bon avec une lampe stroboscopique. Donc j'ai branché la batterie et maintenant, on peut mettre le contact. Moi, en l'occurrence, c'est un interrupteur, mais vous tournez simplement la clé pour allumer la 4L sans la démarrer évidemment. Et ici, on va tourner le corps de l'allumeur dans le sens inverse de sa rotation. En tournant ce corps, ça va faire allumer une petite LED qui se trouve juste là. Là. Une fois que vous avez fait ça, vous allez tourner l'axe avec votre doigt d'allumeur dans le sens des aiguilles d'une montre pour retirer tout le jeu qu'il peut y avoir. Et là, on resserre tout de suite l'allumeur. Il sera calé normalement à 0 degré. On serre l'allumeur. Tac, pas trop fort pour pas foirer les filetages. On peut regarder, la LED est toujours verte, le doigt est toujours bien plaqué dans le sens des aiguilles d'une montre. Et maintenant, eh bien, on vient couper le contact. Off, c'est coupé, il n'y a plus rien. Maintenant, on va pouvoir du coup reconnecter le fil noir de l'allumeur. On fait pas passer les fils n'importe où, on fait ça propre.
Donc tous les fils de bougie sont branchés à la tête d'allumeur dans le bon ordre, 1, 3, 4, 2. Mais bon, déjà ça devrait fonctionner. Juste là, on a donc la dépression qui va au pied du carbu, et sur l'allumeur, eh bien il y a une petite prise qui est prévue à cet effet. Hop! Voilà pour tout ça. On va donc pouvoir passer maintenant au premier démarrage, mais avant ça, il va quand même falloir le paramétrer un petit peu, cet allumeur. Comme vous l'avez compris, c'est un allumeur programmable, et contrairement aux allumeurs qui ne sont pas programmables chez 1, 2, 3 Ignition, eh bien cet allumeur, dedans, il n'a aucune courbe préinstallée. Il va falloir que vous trouviez la courbe d'allumage qui correspond à votre montage dans les RTA ou sur internet, et puis il va falloir la paramétrer dans l'application pour ensuite l'implémenter dans l'allumeur. Donc maintenant que votre allumeur il est dans le moteur, il va falloir passer à la programmation de l'allumage. C'est la partie qui va être un petit peu plus technique, mais c'est pas non plus extrêmement compliqué dans le sens où une fois qu'on a paramétré notre courbe, elle est paramétrée pour la vie. Donc vous prenez votre téléphone, vous téléchargez l'application 1, 2, 3 Tune Plus, tac, 1, 2, 3 Ignition, et quand vous allez ouvrir l'application, vous allez tomber sur l'écran d'accueil. Dans le cas d'une première connexion à votre allumeur, ça va vous demander un code, et ce code, il est indiqué dans la notice de votre allumeur. Donc là, j'ai été connecté le nouvel allumeur, le code PIN de base, c'est 1, 2, 3, 4. Tada! Ensuite, vous allez avoir du coup l'application, vous allez pouvoir naviguer dedans sur le tableau de bord. En haut à gauche, vous avez les degrés d'avance en temps réel. À droite, vous avez la dépression qui est générée par votre carburateur lorsque vous accélérez. Au centre, le régime moteur. En bas à gauche, le voltage de votre batterie. Et en bas à droite, la température au pied de l'allumeur. Ça monte rarement au-delà de 60 degrés, donc ça correspond pas à une température d'huile moteur, mais ça donne une indication à peu près de la température du moteur. Et visuellement, c'est quand même pas mal. Ensuite, vous allez avoir l'onglet courbe. Donc sur cette application, vous allez pouvoir importer, créer et exporter des courbes. Et le truc bien, c'est que vous n'êtes pas obligé d'être connecté à votre allumeur pour pouvoir paramétrer des courbes. Vous pouvez vous installer chez vous, dans votre canapé, il n'y a pas de problème, paramétrer vos courbes tranquillement, ensuite les sauvegarder dans votre téléphone et puis venir les implanter dans votre allumeur. Et après, vous allez avoir l'onglet paramètres. Il y a plein de choses que vous pourrez configurer, notamment les unités d'affichage des différentes données. Et également, vous allez pouvoir bloquer le démarrage de votre voiture via un code PIN sur l'application. Mais très honnêtement, je me risquerais pas à utiliser ça. Je trouve ça un peu con. On a une voiture ancienne qui démarre au quart de tour en toutes circonstances et je trouve ça bête de se bloquer la voiture si jamais on n'a pas son téléphone ou qu'on n'a plus de batterie. Voilà, c'est mon avis, mais je pense qu'il faut pas transformer l'avantage de l'allumeur électronique en un inconvénient. J'ai envie de laisser ce problème aux autres, les propriétaires de voitures électriques révolutionnaires. Voilà pour le petit tour de l'application. Maintenant, il va être temps de passer à la programmation de la courbe d'allumage. C'est une autre affaire, mais il faut s'y mettre. Donc c'est parti. Bon, je vous ai rapproché un petit peu parce qu'on va entrer dans le vif du sujet. J'ai sorti toutes les docs que j'ai pu accumuler au fur et à mesure de mes préparations sur mes 4L. Et comme je vous l'ai dit, il y a pas mal de choses à prendre en compte pour paramétrer votre allumage. Mais déjà, avant toute chose, on va aller dans la 4L et on va paramétrer une courbe d'allumage de base qu'on va recopier strictement dans la RTA. Ça permettra de faire un premier démarrage, de se rassurer et puis ensuite, on pourra régler plus finement tout ça. Et comment choisir la courbe de base qu'on va paramétrer pour commencer? Eh ben, avec l'expérience, justement, je peux vous dire que le mieux, c'est de prendre la courbe d'allumage qui correspond à votre arbre à cam. Et tout ça, évidemment, je vous le sors pas de nulle part. Il y a un peu plus d'1 an, j'ai lancé une refabrication d'arbre à cam neuf de Renault 5 LS. Et pour lancer les précommandes sur cet arbre à cam, qui est aujourd'hui disponible sur le site made4l.fr, je vous mets le lien en description, et bien pour le lancement des précommandes, j'ai fait une vidéo où j'ai installé l'arbre à cam seul dans un moteur de 4L. Et ce que je voulais mettre en avant à l'époque, c'était savoir si oui ou non, il était intéressant d'appairer la bonne courbe d'allumage correspondante à l'arbre à cam, même si on montait simplement l'arbre à cam seul dans le moteur et qu'on n'avait pas forcément toute la configuration du moteur d'origine qui possédait cet arbre à cam. Et lors du passage au banc, j'ai pu tester 3 courbes différentes. La courbe d'origine de la Renault 4 GTL, la courbe de Renault 5 LS, qui est donc celle qui correspond parfaitement à l'arbre à cam, et la courbe de la Renault 5 GTL phase 1, qui était montée avec le même arbre à cam, mais qui avait une courbe d'allumage un petit peu différente. Et il en est ressorti de tout ça que finalement, avec la courbe de Renault 5 LS, ça marchait carrément mieux, au point que le moteur il sortait 40 chevaux à la place des 35 d'origine.
39. 39 et 67 newtons. Et ben, couple d'origine et puissance augmentée. Punaise. Donc honnêtement, c'est très concluant. Et pour vous donner une idée, avec la courbe de Renault 4 GTL, il n'y avait aucun gain. La voiture marchait aussi fort, entre guillemets, que si on avait laissé l'arbre à cam d'origine. La seule différence, c'est qu'il y avait des ratés d'allumage dans tous les sens. Ah bah là c'est... Là, ça n'a rien à voir. Ah, du c'est coup. catastrophique. Oh, je l'ai senti, elle avait des ratés. Hein. En plus. Ouais, elle avait des ratés. Et pour la courbe de Renault 5 GTL phase 1, je sais pas vraiment pourquoi elle a existé, parce que dans les faits, ça a pas très bien marché au banc. La courbe de Renault 5 LS donnait quand même beaucoup plus. Donc voilà, pour vous donner cette info, vous prenez la courbe d'allumage pour commencer, qui correspond à votre arbre à cam. Allez, on va paramétrer ça. On se retrouve du coup dans la voiture, je me suis muni de la RTA de la 4L et première chose, on va trouver les courbes d'allumage qui correspondent à notre montage. Alors ici on a donc deux courbes différentes, ça dépend des configurations moteurs comme je vous l'ai dit, et donc on va configurer celle-ci qui me paraît pas mal, courbe d'avance R280 et courbe d'avance à dépression C52. Chez Renault et je pense chez tous les constructeurs, elles sont numérotées et ces références là, elles correspondent au gravage qu'il y a sur les allumeurs mécaniques d'origine, et donc on prend celle qui correspond à notre arbre à cam en l'occurrence. Et en l'occurrence, ici je respecte pas du tout ce que je viens de vous dire. On va paramétrer ici une courbe de Renault 4 GTL, alors que je suis en train de vous dire que dans ma 4L Proto, il y a un arbre à cam de Renault 5 LS. C'est justement ce qu'il faut pas faire, mais pour l'exemple, c'est pas très grave. Et du coup, pour tous ceux qui voudraient la courbe de la Renault 5 LS, eh bien la voici. Donc on va ouvrir notre application 123 Ignition, et on va pouvoir programmer notre première courbe d'allumage. Donc, on va directement dans courbe et on va créer un nouveau fichier. Tac, créer un nouveau fichier. On va l'appeler vidéo allumeur. Hauteur, on peut mettre qui on est, une marque et on est parfait. Là, on peut save. Maintenant, on a notre courbe qui s'ouvre et déjà on a un paramétrage qui est fait, très basique, et normalement, de ce que j'ai pu tester, il permet de commencer à démarrer. Mais pour nous, on s'en fiche, on va éditer et on va supprimer tous les points. On va vraiment partir sur une feuille blanche, tac, on va mettre 0 ici aussi, down. Pareil, ici, on va éditer la map curve, on va tout supprimer et on va tout reprendre de 0, ça sera bien plus intéressant. Ok, down. Toujours, il faut enregistrer. Ils vous proposent d'annuler ou sauvegarder par-dessus la sauvegarde précédente. C'est ce que vous faites. Et on est bon. Et donc là, il va falloir éditer la courbe d'avance, donc Centrifugal Curve. On va commencer déjà par le général. Enable Rev Limiter. C'est mettre en marche le rupteur. Nous, on va dire que oui, et on va mettre un limiteur par rapport déjà à notre courbe d'origine. Sur un moteur Cléon comme ça, on peut facilement mettre 6000 tours, surtout si on a un arbre à cam de Renault 5 LS, parce qu'en l'occurrence, un arbre à cam de Renault 5 LS était donné d'origine pour aller à 6000 tours. Aller au-delà, il faut quand même prendre certaines précautions, donc déjà 6000 tours, c'est amplement raisonnable. Après la Static Advance, je vous conseille de ne rien mettre, parce qu'en fait, elle ne change strictement rien au réglage de votre courbe d'avance. Elle est là uniquement pour, dans le tableau de bord que vous avez dans l'application, ici, en haut à gauche, dans Crankshaft Advance, elle est là uniquement pour, au régime de ralenti, rajouter de l'avance pour mettre à jour la vraie avance que vous avez. Je vous conseille pas du tout de faire comme ça, mais je vais y revenir tout à l'heure. Pour l'instant, vous le laissez vierge, il n'y a pas de problème. Donc, on édite cette courbe. Après, on se retrouve dans les Degrees Crankshaft. So, sur le graphique qu'on est en train de recopier, on a donc la courbe d'avance et la courbe d'avance à dépression qui sont mises sur le même graphique. La courbe d'avance, c'est des degrés d'avance en fonction du régime moteur. La courbe d'avance à dépression, c'est des degrés d'avance en fonction des millimètres de mercure, c'est-à-dire en fonction d'une dépression. Voilà en gros. Donc pour cette première centrifugal curve, comme c'est indiqué dans l'application, il va falloir se baser uniquement sur la courbe A. L'idée, c'est de paramétrer pour que votre courbe dans l'application soit entre les deux traits qui sont indiqués. Les deux courbes que vous avez en A, c'est une sorte de tolérance que vous avez, donc le top, c'est de se placer au milieu de tout ça, et c'est parfait. Donc là, ça va pas être très compliqué. Votre courbe, elle commence, on va dire, à 1200 tours minute. Donc, à 500 tours, on a 0. On va ajouter un point. À 1200 tours, on est toujours à 0 degré. On ajoute. Après, on suit la courbe, on va au pic suivant, on va faire droit, comme ce qu'ils avaient fait à l'époque. Donc, ici, à 2700, on est à 16 degrés d'avance. Donc, on ajoute un point à 2700 de régime moteur. On est à 16 degrés d'avance. Ensuite, on peut aller
ici et on voit que à 5400, on est à 26 degrés d'avance. On ajoute un point, 5400, 26 degrés d'avance. On peut ajouter. Là, on fait toujours down pour dire ok, je valide ma courbe. Là, ce qu'on voit, c'est que du coup, on a une courbe qui est ressemblante à celle d'origine, mais à partir de 5400, le dernier point qu'on a mis, elle s'effondre. Donc là, il va falloir qu'on dise que jusque là où va le graphique, à 7000, on est toujours à 26 degrés. Et on sauvegarde. Voilà donc la nouvelle courbe, mais ce qui est intéressant de savoir aussi, et ça je l'ai appris en réalisant les passages au banc, c'est que vous allez avoir à un moment donné un pic de puissance, et donc à partir de ce pic de puissance, il n'y a plus d'intérêt d'ajouter de l'avance, et pour protéger le moteur quand il va dans les tours, ce qui est bien c'est d'en retirer un petit peu. Donc en fait là ce qu'il faut regarder, c'est le régime de puissance maxi de l'arbre à cam que vous montez. En l'occurrence ici on est sur une courbe de R4 GTL, le pic de puissance est aux environs de 4200 tours, et sur la courbe ça continue à monter jusqu'à 5400. Donc on va le laisser comme ça, comme c'est d'origine. En plus on a mis un rupteur à 6000 tours, donc à partir de 6000 ça ira jamais plus loin. Il n'y a pas de risque particulier, donc on peut tout à fait laisser comme ça. Par contre, dans le cas de la R5LS par exemple, la courbe d'avance à l'allumage d'origine, elle monte jusqu'à 36 degrés. C'est une valeur très très forte pour un moteur en atmosphérique avec un carbu. Sachant que la puissance max est atteinte aux environs de 5250 tours je crois, et bien à partir de ça, on va pas laisser 36 degrés, mais on va redescendre vers 34 degrés. D'ailleurs, je peux vous ouvrir tout de suite. On peut d'ailleurs switcher dans l'application entre plusieurs courbes, c'est ça qui est top. Je vous ouvre tout de suite celle de la Renault 5 LS, Open. Voilà ce que je vous dis. En fait, à 8000 tours, j'ai fait rechuter à 20 degrés. Ce qui fait qu'une fois passé le régime de puissance max, ça rechute, ça préserve le moteur. Et ça évite tout emballement potentiel et tout cliquetis. Enfin voilà, ça c'est vraiment le top. Open. Nickel. Maintenant, sur la courbe d'avance à dépression. Là, ça va être un peu plus touffu, il va falloir se creuser la tête parce que on n'a pas les mêmes unités de valeur déjà. Sur la RTA, on est en millimètres de mercure et dans l'application, on est en kilopascal. Alors, c'est aussi une unité de pression, il n'y a pas de problème, mais du coup, pour convertir les deux, il va falloir diviser par 7,501 les millimètres de mercure. Donc, on édite la courbe et on va prendre les choses dans l'ordre. Le général, on peut ignorer la courbe d'avance à dépression en deçà d'un certain régime moteur. Pour vous éclairer un petit peu sur la courbe d'avance à dépression, elle permet d'ajouter de l'avance à l'allumage avec la dépression du carburateur. Je rentrerai pas vraiment dans les détails, mais lors de grosses prépas avec des gros carbus, c'est pas rare de s'en affranchir. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait moi sur mon montage en double carbu 28 sur la V2 de ma 4L Proto. Dans les faits, sans cette avance à dépression, ça va un peu plus pétarader au lever de pied. C'est rigolo, mais trop, ça peut finir par abîmer les soupapes, c'est ce qu'on pourrait appeler le pop and bang à l'ancienne. Vous allez aussi normalement consommer un tout petit peu plus à l'accélération, et vous allez aussi peut-être perdre un tout petit peu de performance au début des phases d'accélération, parce que cette courbe d'avance à dépression, son but c'est d'aller chercher les limites de l'avance, notamment en phase d'accélération. Donc en gros, pour résumer, si vous avez un montage d'origine, gardez cette courbe d'avance à dépression, et si vous avez préparé et modifié votre moteur, eh bien renseignez-vous. En fait, au ralenti, vous vous en fichez que l'avance augmente. L'idée, c'est juste que le moteur il tourne au ralenti. Sachant que notre courbe d'avance, elle commence à monter aux alentours de 1000 tours sur notre graphique, eh ben, on va la faire monter aux alentours de 1000 tours. Nous, on a commencé à paramétrer ça à 1200 tours. Donc là, pareil, on va dire qu'on ignore la courbe d'avance à dépression en deçà de 1200 tours. Et donc maintenant, il va falloir paramétrer la courbe. Donc là, on nous demande d'ajouter pour une certaine pression atmosphérique, une certaine avance. Il faut savoir que la courbe que vous avez ici, elle est par rapport en fait à une dépression et non pas une pression. Et dans l'application, c'est une dépression relative. C'est un bordel monstrueux. Et ça, je l'ai appris il n'y a pas très longtemps, mais vous allez comprendre quand je vais faire avec l'exemple. Donc, on voit ici sur le graphique que notre courbe, elle commence à 70 et qu'à 70 mm de mercure, on a donc 0 degré d'avance. Donc, on prend une calculette, 70 mm de mercure qu'on divise par 7,501. On obtient donc 9,33 kPa. Mais la dépression relative, c'est calculé par rapport à la pression atmosphérique. La pression atmosphérique qu'on a, nous, dans l'air, elle est d'environ 100 kPa. Et donc, il va falloir soustraire 9,33, donc 9, à 100, la pression atmosphérique. On se retrouve avec 91 kPa. Et c'est là, on va ajouter un point, et on va dire à 91 kPa, je veux 0 d'avance à la dépression. On fait pareil avec le point suivant, on voit que ça monte en biais jusqu'à 100
mm de mercure et on se retrouve avec 3 degrés d'avance. On fait 100 divisé par 7,501 qui est égal à 13 et on fait 100 moins 13 qui nous donne 87. Là, on va ajouter un point et on va dire à 87 kPa, dépression relative, je veux 3 degrés d'avance. Et ensuite, la dépression, elle est linéaire après, jusqu'à 560 mm de mercure. 560 divisé par 7,501, qui est égal à 74,65. Donc 100 moins 75, c'est égal à 25. Et donc, à 25 kPa, on veut exactement 15 degrés d'avance. Et ça, on peut ajouter. On fait down. Du coup, la courbe est inversée. Elle part vers la gauche. C'est tout à fait normal. Il n'y a pas de problème. Mais par contre, elle monte bien comme ce qu'il y a sur le graphique. Par contre, il y a un petit souci, c'est qu'à la fin, elle redescend au-delà. Alors, dans les faits, vous irez rarement à ces niveaux de dépression. Mais on va quand même faire comme ce qu'on a fait pour la courbe d'avance. Donc, à 0 kPa de dépression relative, on va également mettre la même chose que la dernière valeur. Et du coup, on se retrouve avec une courbe qui correspond exactement à ce qu'on a sur notre RTA. Dans ce cas-là, évidemment, parce que des fois, c'est aussi indiqué en kPa. À faire attention, du coup, si c'est bien indiqué en dépression relative ou pas. Enfin bon, ça, faut bien se renseigner avant. Et du coup, là, on construit notre courbe à l'envers par rapport à ce qui est marqué sur la RTA. Mais honnêtement, ça se fait bien. Et donc maintenant, on n'oublie pas de sauvegarder le fichier en sauvegardant par-dessus la sauvegarde précédente. Et donc maintenant, on va pouvoir mettre cette courbe dans notre allumeur. Parce que pour l'instant, elle est uniquement stockée dans notre téléphone. Donc là, je vais mettre le contact sur la voiture pour alimenter l'allumeur, la bobine et tout ça. Donc sans la démarrer, je mets juste le contact. Tac, normalement on est bon. Et maintenant, on va regarder si c'est bien connecté. Quand l'allumeur est bien connecté à l'application, en bas à gauche sur les tableaux de bord, le petit point rouge devient vert. Il se peut des fois que ça marche pas très bien et que ça veuille pas se connecter tout seul. Donc vous fermez l'application, vous réouvrez votre appli et là, paf, ça vous met même un message connecté, c'est parfait. Et du coup, on peut aller dans les courbes. Et là, ce qui est pas mal, c'est que vous pouvez faire File, Open, on ouvre la courbe qu'on vient de créer, et après, vous allez pouvoir cliquer sur Écrire, qui va permettre d'envoyer la courbe directement dedans. Vous pouvez l'écrire, ça l'écrit, Ignition Timing Stored, voilà, c'est écrit dans votre allumeur. Donc maintenant, ma 4L Proto, elle a la courbe qu'on vient de programmer. Alors pour vérifier ça, vous pouvez cliquer sur le bouton Lire, qui permet en fait de lire la courbe déjà dans l'allumeur. Donc par exemple, vous intervenez sur votre voiture, vous n'avez pas forcément la courbe que vous aviez créée ou quoi. Vous pouvez la récupérer, la modifier et la réimplanter directement dans votre allumeur. Donc là, je vais changer un peu la fin du rupteur parce que sur la courbe, à la fin, il manque un peu. Donc je vais lire la courbe qu'il y a dans l'allumeur. Là, je l'édite et je peux mettre 6500 tours au rupteur. Et je la réécris dans l'allumeur. Et là, c'est bon, j'avais le contact. Et pour réinitialiser le truc, on remet un coup de clé pour re-allumer l'allumeur et on est bon. Là, c'est paramétré à 6500 tours. Donc maintenant, moi, je vais remettre quand même ma courbe qui fonctionne bien pour le proto. Et du coup, je peux l'écrire dans l'allumeur. Et là, ça me dit Ignition Timing Stored. Parfait. Là, on est bien dans le truc. Et donc, normalement, si je dis pas de conneries, maintenant qu'on a fait ça, est-ce qu'elle va démarrer? Ça le dira. Eh bien non, ça ne démarrera pas parce qu'il n'y a pas assez de batterie. Et qu'il faut que j'aille tripoter les starters sur le moteur et tout. Mais vous comprendrez dans la prochaine vidéo, on en reparle de tout ça, mais voilà. Mais voilà, c'est pour vous dire que du coup maintenant ça démarre, ça marche. Donc c'est très important de trouver la bonne courbe qui correspond à votre montage et après de bien la paramétrer dans votre application. Mais globalement, comme vous venez de le voir, c'est pas très compliqué, mis à part la petite subtilité que l'avance à la dépression, elle est relative à la pression atmosphérique. Voilà, et du coup, une fois que c'est démarré, sur l'application, vous allez avoir tous les manomètres qui vont marcher en direct. Donc voilà un petit peu le topo, c'est pas très compliqué, faut s'y pencher 2 minutes, et en faisant les bonnes conversions, et normalement il n'y a pas de problème. Et du coup, par rapport à ce qu'on vient de voir, si vous avez des réglages à faire, vous pouvez tout à fait les faire avec la même logique que ce qu'on vient de faire. Et toutes les histoires de cliquetis, il faut observer si c'est un cliquetis à l'accélération, si c'est un cliquetis par rapport à un régime moteur. Si c'est par rapport au régime moteur, sur le régime moteur donné, vous baissez un peu l'avance. Et si c'est par rapport à la courbe de dépression, d'après l'application, parce que ça aussi vous l'avez, la dépression relative à laquelle vous êtes par rapport à l'accélération. Et donc par rapport à ça, vous pourrez savoir qu'à tel endroit, il y a un peu trop d'avance qui est ajoutée. Et donc normalement, à la fin, vous aurez une voiture qui n'a pas de problème, qui sera de toute façon fiable et dans laquelle vous pouvez avoir confiance. Déjà rien qu'en faisant comme ça à l'oreille. Et si jamais vous avez un doute ou que vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à aller faire un passage au banc. Vous verrez, il y a de quoi gagner par-ci par
par là, à l'oreille c'est difficile de faire quelque chose de parfait. Voilà, maintenant votre courbe de base, elle est paramétrée et votre moteur démarre plus ou moins bien, mais déjà tout ça, ça va quand même permettre une chose, c'est de caler précisément l'allumeur. Ce qu'il faut faire, c'est pas très compliqué. Là, ça va être comme dans le cas du calage d'un allumeur classique, on va se servir tout simplement d'une lampe stroboscopique, et malheureusement, on va pas pouvoir le faire à l'oreille, comme beaucoup le font. Ça marche, certes, mais dans le cas où on installe un allumeur électronique programmable, c'est pour avoir des valeurs hyper précises, donc si on le cale pas à la lampe strobo, on pourra pas avoir un réglage hyper précis. Donc on l'a vu tout à l'heure, la petite LED verte, ça a permis de le caler à 0. Maintenant, on va le caler comme on souhaite exactement qu'il soit calé. Bon, c'est le moment de revenir sur ces histoires de calage d'allumeur que je mets de côté depuis tout à l'heure. Il existe 2 méthodes de calage pour cet allumeur, et de ça découlent 2 méthodes de paramétrage. Et malheureusement, j'ai un peu mélangé les deux lors de mes précédentes explications. Mais c'est pas de ma faute, et vous allez comprendre. La première méthode, la plus simple à mon sens, est de faire comme on a fait jusqu'à présent. On paramètre strictement les courbes de la RTA, et on vient caler son allumeur avec les degrés d'avance préconisés dans la RTA. Donc avec la courbe de notre exemple, on va devoir décaler l'allumeur de 10 degrés pour avoir le bon réglage. Et du coup, dans le paramètre d'affichage, la Static Advance, on pourra ajouter 10 degrés afin d'afficher en temps réel la vraie avance dans le tableau de bord principal en haut à gauche. Mais dans les faits, que vous le mettiez ou pas, on s'en fiche puisque c'est juste à titre d'affichage. La deuxième méthode consiste à caler son allumeur à 0 degré, comme je l'ai fait à l'installation de mon allumeur. Et ensuite, vous ajoutez la valeur de votre avance au ralenti à chacun des points de la courbe d'avance. Donc ici, on cale notre allumeur à 0, on met la Static Advance à 0, puisque c'est le cas, et on ajoute 10 degrés à chacun des points de la courbe. 26, 36, 36. Parce que oui, l'avance de la courbe d'avance, elle s'ajoute à l'avance initiale au ralenti. Ça, pour pas vous mentir, c'est la méthode que je préfère, parce que là au moins vous êtes sûr de l'avance que vous avez mis juste en regardant votre application. Une fois que vous avez mis votre allumeur à 0 degré, on est bon et vous avez plus qu'à toucher à l'application pour n'importe quel paramétrage que vous voudrez faire sur votre allumeur. Et du coup, voici la courbe que l'on obtient, c'est la même mais avec un offset décalé de 10 degrés. Et du coup, pour vous éclaircir sur ma confusion, j'ai mélangé les deux méthodes dans mes explications parce que jusqu'à présent, je n'ai travaillé qu'avec des courbes qui nécessitaient un calage à 0 degré au ralenti. C'est pas commun, mais c'est le cas de la courbe de Renault 5 LS, ce qui fait que ma courbe d'avance ici, qui est strictement celle de la RTA, eh bien, elle correspond exactement à ma courbe d'avance initiale plus mon avance en fonction du régime. Voilà pour ces deux méthodes, j'espère que vous avez bien compris la subtilité, et du coup maintenant, vous allez pouvoir caler votre allumeur en fonction de ce qui vous paraît le plus cohérent pour vous. Pour caler précisément l'allumeur électronique, il n'y a pas de secret, il va falloir faire comme avec un allumeur mécanique tout à fait d'origine, c'est-à-dire prendre une lampe stromboscopique qui va permettre, en pointant le volant moteur, de caler précisément l'allumeur. Si je vous mets en garde là-dessus, c'est que un jour j'ai eu un peu la flemme et il m'est arrivé une petite couille. Donc on a vu tout à l'heure avec la LED verte qu'on plaçait l'allumeur en fait au point mort à 0. Mais cette LED verte, elle est là uniquement à titre indicatif, c'est-à-dire qu'elle va vous permettre de démarrer. Mais après, il va absolument falloir caler l'allumeur avec la lampe stromboscopique. J'ai eu le cas où j'ai eu la flemme de refaire la lampe parce que je me suis dit que la LED verte suffisait. Et en fait, j'avais 6 degrés de décalage et qui se traduisait pas par du retard, mais de l'avance. Ce qui fait que quand j'étais dans les tours, là où il fallait que j'ai 30 degrés d'avance, j'avais 36 degrés d'avance. Et à partir de 36 degrés d'avance, il commence à y avoir un énorme risque de cliquetis. Surtout sur des moteurs qui sont rabotés comme les miens, où la culasse est surcomprimée, le cliquetis a encore plus de chances d'arriver. Donc prenez bien le temps de caler votre allumeur à la lampe strombo. C'est chiant parce qu'il faut refaire le calage, machin, mais le jeu en vaut la chandelle. Et là, j'ai une petite astuce à vous donner également. Personnellement, sur mes 4L, j'ai jamais réussi à avoir un ralenti stable à 800 1000 tours minute. Il a toujours fallu que ce soit un peu plus haut, tout simplement parce que mes carburateurs étaient sûrement un petit peu rincés, donc il pouvait y avoir des petites prises d'air par-ci par-là au niveau des papillons et tout ça, donc mon régime de ralenti n'était pas stable à 800 ou 1000 tours. Ce qui fait que bien souvent, au-delà de 1000 tours, on est déjà au niveau de la courbe sur une zone où l'avance, elle a déjà augmenté. Et comme ça fluctue et que c'est quand même pas mal précis, pour caler l'allumage, c'est un enfer, c'est pas possible. Il faut vraiment qu'on soit dans une partie de la courbe qui soit parfaitement stable. Donc la solution que j'ai trouvée, c'est de me créer une courbe bidon qui va me servir à mettre mon avance fixe jusqu'à par exemple 2500 tours minute. Ça va permettre de régler l'allumeur précisément et à partir de ça, eh bien, vous aurez plus de problème et vous pouvez remettre la courbe que vous avez précédemment paramétrée. Donc vous avez compris que dans tous les cas, la courbe que vous paramétrez dans l'allumeur, elle est hyper importante et que bien souvent quand vous aurez un moteur avec plein d'éléments de différents moteurs que vous assemblez en un seul moteur, eh bien les courbes d'origine ne pourront pas correspondre et ça je peux vous le garantir. J'ai fait les expériences sur ma 4L Proto, sur ma 4L Daily.
J'ai testé différentes configurations moteurs, j'ai fait plus d'une trentaine de tirs au banc avec des courbes différentes à chaque fois, un vrai bordel. Et ce que j'ai pu observer, c'est que la moindre modification, notamment au niveau de la carburation, il va falloir obligatoirement passer par un réglage de l'allumage. C'est beaucoup de travail à chaque fois qu'on modifie un élément, mais en fait ça paraît complètement évident. Et d'ailleurs même j'ai envie d'aller plus loin que ça, c'est que un réglage d'allumage se fait aussi en parallèle d'un réglage de carburateur. Pour l'expérience, la première fois que j'ai réglé la 4L Proto, juste avant la course des 24 heures 4L, j'étais sur un moteur préparé, strictement d'origine, avec le carburateur Zenith 28 qui a sorti 45 chevaux. J'ai les courbes ici à l'appui, et je vous invite à aller voir toutes les vidéos qui en parlent plus en détail. Je suis parti vraiment de zéro, j'avais pas de courbe d'allumage, le carburateur était réglé comme une patate, parce que évidemment en préparant le moteur, après il faut changer la taille des gicleurs. Elle est trop riche, hein. T'es d'accord, hein. À 3000 tours, on est pas mal. 3005, on est pas mal. Après, commence à être trop riche. En gros, gicleur principal trop gros. Donc t'as ton gicleur de ralenti en fait qui est pour les barrégines qui lui est un poil juste. Et donc on s'est mis à tester différentes configurations, à créer de toutes pièces une courbe d'allumage, partant évidemment de la courbe de base de la Renault 5 LS, mais au final ça n'a plus rien à voir avec une courbe de Renault 5 LS. Tu peux faire un max de step entre tes 2008 et tes 3000. En gros, tu rajoutes un step à 3000, tu vas le monter à 28 plutôt ton 3000, et ton 3002 tu le montes à 30. Pour ce réglage-là, j'ai eu la chance ce jour-là qu'il y ait sur le banc une sonde lambda large bande qui était branchée. Et donc, on a pu régler la 4L par rapport à ça pour avoir une richesse constante. Pour d'un, ne pas prendre de risques. Pendant les 24 heures de course, l'idée c'était pas de casser le moteur. Et puis surtout, ne pas trop consommer, c'est débile. Certes, il faut rouler un peu riche, mais c'est pas la peine de rouler trop riche. Donc, on avait la courbe de lambda en parallèle de la courbe de puissance. Et ça nous a permis de régler le truc nickel. Et le truc qui m'a vraiment surpris, c'est qu'à un moment donné, on s'est dit, la courbe d'avance, elle est bien. Je l'ai d'ailleurs dans mon téléphone. Voilà la courbe finale qu'on a obtenue et juste avant, elle était légèrement différente. Et on s'était dit, bah, cette première version de la courbe, elle est bonne, on n'y touche plus. Et à un moment donné, on n'arrivait plus à régler la richesse. C'était toujours trop riche. Donc bah, c'est là où les gars du banc m'ont dit, bah, écoute, essaye de légèrement remodifier ta courbe sur cette plage-là, toujours en corrélation avec les résultats du passage au banc. Pas assez fait. Retire 2. On a gagné un petit peu là, je crois. On couple un poil. Et on a fait un dernier tir et là, la richesse était parfaite. On est beaucoup mieux, hein, niveau richesse. Elle est belle. Avec cette avance-là. Ouais. Parce que là, on est nickel, là. Là, t'es un poil riche, mais un poil. En gros, là, au niveau de l'avance des gicleurs, elle est réglée nickel. Elle est linéaire, elle est... Plus agréable, elle monte bien, elle a pas d'hésitation. Tout à l'heure, elle avait quelques hésitations. Ouais. Je la sens beaucoup mieux. Et c'est là où j'ai compris que c'était vraiment important de bien corréler la courbe d'allumage avec la carburation, parce qu'en plus, pour différentes tailles de gicleurs, la courbe va changer, et inversement, la taille de gicleur peut changer en fonction de la courbe. Enfin bon, c'est un vrai bordel, il faut trouver le meilleur compromis, là où on sort le plus de puissance, et à chaque fois, il faut y mettre un petit peu de temps, un petit peu d'argent aussi, parce qu'un passage au banc, c'est pas donné. Alors, on peut faire ces réglages sur la route, c'est plus compliqué, faut s'arrêter, faut réaliser plusieurs essais. On aura, je pense, un réglage qui sera pas mal quand même, mais il sera pas optimal. Et en plus, l'avantage de passer au banc, c'est qu'on se retrouve avec des professionnels qui ont l'habitude de faire des cartographies moteur. Pour l'instant, on n'en avait pas encore parlé, mais voilà. Pour moi, c'est une vraie cartographie moteur avec un allumeur électronique, même si on gère pas l'injection, tout ça. Vu qu'il faut qu'on règle en même temps le carbu, c'est un peu la même chose. Et donc, au banc, on se retrouve avec des vrais pros et qui savent dire, est-ce qu'il faut rajouter un peu d'avance? Est-ce qu'il faut en retirer? Sur YouTube, en ce moment, on voit énormément de gens qui préparent leur voiture, qui leur mettent des turbos, tout ça, et qui tripotent un peu les avances et tout ça, et qui donnent des infos comme ça par-ci par-là, plus 2 degrés, moins 2 degrés, plus 4 degrés, ah j'ai mis plus 2 degrés, mais il y a un moment donné, si on met trop d'avance, déjà il n'y a plus de gain, et on en arrive même à fusiller les moteurs, donc faut prendre le truc avec des pincettes, et pas y aller à tout va en se disant, ah plus je mets d'avance, plus j'aurai de puissance, il y a un moment donné, ça va tout casser. Donc voilà, faut trouver le bon compromis et par les différents passages au banc que j'ai fait, avec les différentes configurations moteurs, et ben à chaque fois, la courbe a changé parce que là, récemment, sur le proto, j'ai fait un montage avec 2 carburateurs Zenith 28 d'origine. Vous l'avez pas encore vu, mais vous verrez ça dans la prochaine vidéo qui va sortir. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer ça, parce que les résultats
sont là et c'est ce que j'attendais d'un montage en double carbu. Et donc je peux vous montrer du coup la courbe qu'on a faite pour ce montage en double carbu qui est du coup légèrement différente. Et là où il y a une vraie différence, c'est surtout au sommet de la courbe d'avance. On a pu rajouter 3 degrés d'avance parce que les carburateurs gaffent plus, donc refroidissent mieux le moteur, donc moins de risque de cliquetis, donc on peut mettre un petit peu plus d'avance. Et comme les carbus donnaient un peu plus d'essence, enfin voilà, tout est en corrélation. Encore une fois, je peux pas mieux vous le démontrer que ça. Et c'est incroyable de découvrir tout ça. Et c'est pour ça aussi que j'ai mis du temps à vous sortir cette vidéo, parce qu'appréhender ces choses-là, c'est compliqué parce que ça réagit jamais pareil. Des fois on se dit tiens, je peux rajouter là, mais là je peux pas en rajouter, alors que pourtant c'est un bordel monstrueux. Et c'est pour ça que j'ai mis du temps à vous sortir tout ça, parce que je comprenais pas forcément ce qui se passait. Et là, en ayant fait plusieurs réglages, j'ai compris un peu mieux. Et donc aujourd'hui, je vous en parle et je vous partage mes expériences. Mais la finalité, c'est quand même de vous dire, en fait, il n'y a pas de règle. Vous allez devoir régler votre moteur aux petits oignons, faire les bons réglages, passer au banc pour avoir le réglage optimal, ou du moins passer des heures à essayer différentes choses, à regarder les couleurs de la bougie, savoir si c'est trop riche, trop pauvre, savoir s'il y a du cliquetis, écouter le moteur, c'est hyper important, savoir si au régime vous avez pas trop de cliquetis, qui du coup ferait que peut-être vous avez trop d'avance ou que votre moteur est trop pauvre. Enfin bon, c'est un petit bordel, mais quand on s'y penche, on finit par y arriver. Et une fois que votre moteur est réglé, globalement, vous aurez plus jamais à y toucher. Donc ça, c'est quand même un très bon point. Et là où j'ai trouvé ça hyper intéressant aussi au niveau des courbes d'avance, c'est que sur le proto, donc, j'ai pas pu mettre la courbe d'origine de la Renault 5 LS parce que j'étais resté avec un petit carburateur. La Renault 5 LS, elle est montée avec un Weber double corps en 32, donc ça gave en essence et ça fait rentrer beaucoup d'air aussi. Mais du coup, j'ai pas pu mettre autant d'avance parce que le moteur commençait à cliqueter. Et donc forcément, c'est un peu frustrant quand ça arrive parce qu'on se dit on n'est pas au max des performances de l'arbre à cam. Évidemment, je le sais, mettre un petit carburateur avec un arbre à cam qui ouvre fort, c'est débile, c'est limitant. Mais j'avais vraiment envie de tester ce montage et ça a été concluant puisque j'ai quand même sorti 45 chevaux à la place des 34 chevaux d'origine. Et du coup, sur ma 4L Daily, là où j'ai monté également un arbre à cam de Renault 5 LS, j'ai du coup mis directement à la base la courbe de la Renault 5 LS. Chose hyper étonnante, la courbe de Renault 5 LS convenait parfaitement au montage du moteur, alors que pourtant je suis sur un moteur d'origine 4L préparé avec un carburateur simple corps 32, donc qui ne correspond à rien même au niveau de la cylindrée. Je suis en 1108 sur la 4L, là où la Renault 5 LS était en 1289, mais la courbe d'allumage correspond. Et donc sur ce moteur, j'ai sorti 57,5 chevaux. On n'est pas encore aux 70 chevaux d'objectif final, mais déjà, c'est une très bonne avancée, sachant que la prépa n'est pas terminée. Du coup, j'ai voulu comprendre pourquoi la courbe correspondait. Et je me suis rendu compte qu'en faisant des produits en croix, si on faisait un produit en croix en considérant que à 1108 cm3, on avait 57,5 chevaux, et bien sur un 1289 cm3, on tombait quasiment sur les 64 chevaux de la Renault 5 LS d'origine. Et c'est là où du coup, on voit l'importance d'accorder le carburateur avec la courbe d'allumage, mais aussi avec la cylindrée. C'est un bordel monstrueux quand on fout le nez dedans. On se rend compte que le moindre détail joue sur la courbe d'avance, c'est-à-dire que presque, moi, je fais une courbe d'avance pour mon montage, vous reproduisez exactement le même montage sur votre 4L, et ben la courbe, elle sera pas parfaite pour votre moteur, parce que votre carburateur, il sera pas usé de la même façon, vos gicleurs ne seront peut-être pas taraudés au dixième de la même façon, votre cylindrée sera pas usée de la même façon, vos conduits d'admission seront pas usinés de la même façon. C'est extraordinaire comment c'est précis et pointilleux, et honnêtement, en grattant, il y a moyen de se faire plaisir, il y a moyen de comprendre des choses, et il y a moyen de trouver peut-être une meilleure courbe que ce que moi j'ai pu mettre sur ma 4L. C'est vraiment un sujet fascinant et c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps à vous sortir cette vidéo. C'est comment vous expliquer ça, quoi, mis à part vous dire démerdez-vous. Là où il faut se rassurer quand même, c'est que ce dont je vous parle, c'est quelques petits degrés sur quelques centaines de régimes de plage moteur, et que globalement, si vous mettez une courbe qui est quasiment identique à l'origine, et ben en fait ça va marcher, hein. Vous allez de toute façon avoir un moteur plus performant parce que vous avez monté un plus gros carbu, parce que vous avez monté un arbre à cam qui ouvre plus fort, parce que vous avez augmenté la cylindrée. Moi là, ce dont je vous parle, c'est pour aller grappiller les demi-chevaux pour avoir un moteur vraiment le plus performant possible. Mais rassurez-vous, en mettant des courbes qui sont quasiment strictement conformes à l'origine, vous aurez déjà une très très belle évolution. Mais du coup, ça n'a pas d'intérêt de mettre un allumeur programmable. Si vous voulez mettre un allumeur programmable, c'est pour aller chercher la petite bête et aller chercher le petit poney qui va faire la différence. Je pense que c'est là où c'est vraiment intéressant. Voilà, et puis comme vous l'avez compris, je suis un fervent défenseur du passage au banc. Aujourd'hui, on en voit partout. Faut faire un passage au banc pour savoir combien il sort, machin. Mais oui, en fait, c'est hyper intéressant. Faut arrêter de se baser sur des spéculations sur oui, avec ce montage-là, j'ai sûrement telle puissance. En fait, on n'en sait rien. Votre courbe, elle correspond peut-être pas du tout à votre montage. Votre carburateur est peut-être beaucoup trop riche. Faire un banc, c'est vraiment une solution idéale. Pour vous donner un ordre d'idée, à chaque fois que j'ai fait des passages au banc réglage, ça m'a pris environ 2 heures parce que j'avais déjà fait quelques petits réglages en amont et en moyenne, à chaque fois, ça m'a coûté 250 €. Alors certes,
c'est une somme, mais 250 € pour avoir un moteur bien réglé, qui du coup pourra faire des centaines de milliers de kilomètres. Faut pas faire des économies de bout de chandelle, ça sert à rien, surtout sur un moteur préparé. Donc voilà, je ne peux que vous encourager à aller faire un passage au banc. En plus, ça se démocratise vachement aujourd'hui. Il y a de plus en plus de lieux qui proposent ces prestations, donc faut en profiter. Et une voiture ancienne, c'est loin d'être ridicule sur un passage au banc. On s'en fiche que ça sorte 37, 40 chevaux, 45 chevaux. Ce qui va compter, c'est est-ce qu'elle est bien réglée, et puis après, comment vous vous en servez de la voiture. C'est pas parce que vous avez 400 chevaux sous le capot que vous savez mieux vous en servir. Voilà pour tout ça, et après quand même, dernière petite mise en garde, faut pas rêver, c'est pas avec un allumeur que vous allez pouvoir résoudre tous vos problèmes. Il peut y avoir d'autres problèmes de fond. Moi, les réglages que j'ai pu effectuer, c'est sur des moteurs qui étaient en parfaite condition, où j'avais fait attention à ce que tout soit parfait, et donc l'allumeur a été déterminant dans les réglages. Mais sur ma 4L Daily, il y a une petite perte sur la courbe de puissance qu'on a vue du coup en passant au banc, et on a essayé de la régler via l'avance, en retirant, en ajoutant avant, après, en enrichissant un petit peu, et ça n'a rien résolu, et c'est plutôt dû au fait de la préparation globale du moteur. La prépa du moteur fait que à cet endroit-là, il y a une petite perte. Pour la récupérer, je n'ai pas de solution pour le moment. C'est à tous les coups une histoire de flux dans la culasse, mais je peux pas vous en dire plus. Et c'est pas avec l'allumage que j'ai pu résoudre tout ça. Voilà, j'espère que vous me suivez toujours, que je vous ai pas perdu. C'est un sujet qui est vraiment passionnant. Je pourrais, je pense, vous en parler des heures, mais à un moment donné, je crois aussi qu'il faut mettre les mains dans le cambouis. Je vous ai donné plein d'infos, et avec tout ça, je crois que vous avez déjà d'excellentes bases pour attaquer la programmation de votre allumeur. Voilà, avant de terminer la vidéo, je vais quand même vous faire une rapide conclusion de tout ça. Je pense que c'est pas mal pour synthétiser tout ce que je vous ai donné comme info ici. Je crois avant tout qu'il faut pas se prendre la tête. Vous prenez votre allumeur, vous le programmez comme vous le sentez, en se basant sur une courbe d'origine, comme je vous l'ai expliqué. Et puis après, quand ça démarre, faut aller profiter. Faut pas se prendre la tête 1000 ans. Faut y aller. Sur ma 4L Daily, vu que j'ai poussé la préparation extrêmement loin, j'ai du cliquetis à certains moments, mais c'est pas du cliquetis destructeur. C'est des moteurs qui, dans certaines configurations, génèrent du cliquetis naturellement, et c'est du cliquetis qu'on ne pourra pas retirer, mis à part en retirant de l'avance à mort. Mais du coup, la préparation ne sert plus à rien, et faut pas s'inquiéter. Il y a des fois, c'est de la vieille mécanique, on comprend pas tout, et faut se faire plaisir avant tout. Donc la seule chose que je peux vous conseiller là, c'est vous mettez votre allumeur, vous programmez votre courbe de base, et vous allez faire un tour direct. Profitez. Et là, vous allez voir, peut-être que les bougies sont trop riches, peut-être que l'allumage, ça ratatouille un peu. Vous allez peaufiner tout ça en roulant, en faisant un passage au banc, mais avant tout, il faut profiter, faut pas se prendre la tête et se dire ouais, mais tant que la courbe est pas parfaite, ça pourra pas rouler. On va se calmer. C'est du moteur de tracteur là-dessus, qui a été fait pour Papy Mougeot, pour ramasser ses patates. Donc à un moment donné, on arrête de se prendre la tête et on va kiffer. Voilà. Je fais des montages qui sont quand même bien compliqués sur mes moteurs. J'ai toujours voulu que ce soit parfait, mais à un moment donné, ça vide bien la tête d'aller rouler, de se faire plaisir, puis de voir que oui, ça va pas parfaitement au début, mais que petit à petit, on va y arriver, et qu'en fait, il n'y a pas de problème. Après, je vais quand même vous donner 2-3 points négatifs que j'ai pu observer sur cet allumeur à l'utilisation. Déjà pour moi, qui fait des réglages qui sont assez pointus, du coup, vu que je fais ça au banc et qu'en plus je fais tout ça très proprement pour ma 4L Proto, je trouve qu'il manque la possibilité de mettre des points sur la courbe de réglage de l'avance. De mémoire, on n'a qu'une grosse dizaine de points pour paramétrer la courbe, et quand on veut vraiment paramétrer ça tous les 200 tours, il en manque, et parfois c'est un peu bloquant parce que du coup il faut mettre des choses un peu approximatives. On peut pas aller faire comme on veut, et en plus, comme la plage de régime où on peut paramétrer est très large, de 500 à 8000 tours, quand on veut vraiment être précis partout, il va manquer des points à un moment donné, et il va falloir faire des moyennes qui parfois sont un peu frustrantes. Après, l'autre point négatif, c'est le calage, qui est pas très clair selon moi. Le calage à 0, avec dans l'application la possibilité de mettre dans l'encart de l'avance pour l'afficher uniquement visuellement, mais pas mécaniquement. Mais c'est dans la même rubrique que la programmation de la courbe d'avance. Enfin bon, pour moi c'est pas clair. Il y a un truc qui devrait être revu là-dedans, et j'espère qu'à travers cette vidéo, j'ai pu vous éclairer sur ces points-là. Et après, selon moi, il manque quelques options qui seraient faciles à implémenter d'après moi. On a quand même un allumeur électronique, qui est en gros un petit ordinateur, qui récupère le régime moteur, la température du moteur, le voltage de la batterie, et qu'on peut afficher ensuite dans l'application. Et je trouve dommage qu'il n'y ait pas des options en plus à partir de toutes ces infos, notamment dans mon cas, la possibilité de brancher une shift light. Alors certes, on a un rupteur, mais le rupteur, c'est une coupure d'allumage. Et dans le cas de l'allumeur électronique, la coupure d'allumage, c'est une vraie coupure d'allumage. C'est-à-dire que le moteur, il est presque en train de caler. Donc je trouverais ça bien de pouvoir avoir une indication qu'on va arriver sur le régime de coupure. Dans une 4L, on n'a pas forcément de compte tours. En plus, les comptes tours analogiques, c'est pas forcément extrêmement précis. Donc c'est parfois un peu flou. Et sachant que l'allumeur récupère la valeur
du régime moteur, ça serait facile d'implémenter une option qui permette de dire qu'à tel régime moteur, ça envoie du 12 volts dans une lumière qu'on pourrait mettre à notre tableau de bord. Et dans mon cas, du coup, je vais devoir rajouter des shift lights externes, donc encore avec un faisceau en plus, des réglages, des bidouillages, alors que tout est déjà dans l'allumeur pour que cette option existe. Donc voilà, c'est mon point de vue. Après, honnêtement, c'est pas ça qui fait que c'est un allumeur de merde ou quoi, hein. J'en suis extrêmement content et je vous le recommande à 100%. Bon, je crois qu'on est sur la fin de la vidéo. J'espère ne pas vous avoir perdu. C'est ma grande crainte. De toute façon, je le verrai au montage et j'espère que j'arriverai à vous faire une vidéo le plus détaillée possible, mais la moins compliquée possible et que ce soit bien clair pour tout le monde. Gardez en mémoire quand même que ça reste très simple et c'est vraiment abordable au niveau des paramétrages. Là où ça se complexifie, c'est vraiment quand on veut être pointilleux et aller chercher la petite bête. Mais sinon, je ne peux que vous le recommander. C'est un pur plaisir et je n'ai plus aucun souci d'allumage depuis que j'ai installé tout ça sur mes 4L. Donc voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle change des vidéos habituelles. J'ai pas trop l'habitude de faire des vidéos tuto, donc j'espère que j'ai été clair. N'hésitez pas en commentaire à me poser des questions et à échanger entre vous, parce que je suis sûr qu'il y a d'autres gens qui ont paramétré ces allumeurs et qui ont de l'expérience aussi et qui peuvent vous donner d'autres infos. Voilà, et n'hésitez pas non plus à contacter Retrocar Concept qui peut aussi vous donner des infos sur le montage, le paramétrage de l'allumage. Sur ce, un grand merci à Retrocar Concept d'avoir patienté tout ce temps pour que je sorte cette vidéo sur l'installation et la programmation de l'allumeur électronique 1, 2, 3 Ignition, que vous pouvez retrouver sur retrocarconcept.fr. Vous pouvez aussi aller voir le site de ma marque de pièces performance pour les Renault 4 et dérivés, Made for Elle. Vous avez tous les liens en description. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo avec la finalisation de la remise en route du proto. Ça va déchirer et ce sera beaucoup plus tranquille. Donc je vous dis à très bientôt. C'était Charles-Henri. Salut!